Bienvenue à ce tutoriel portant sur le questionnaire d'inscription de la mentorée au programme de mentorat de la FFQ. Dans ce tutoriel, nous rappellerons d'abord les critères de sélection pour ensuite passer en revue chacune des questions du formulaire. Nous vous donnerons des exemples d'objectifs de mentorée précédentes pour terminer. Débutons donc par les différents critères liés au programme. Vous devez être une femme œuvrant dans le domaine financier ou avec une formation financière. Vous devez avoir de l'expérience sur le marché du travail, un minimum de 5 à 7 ans sont requis. Et vous devez être ou devenir membre de la FFQ pour procéder à votre inscription. En plus de ces critères techniques, il faut être prête à s'ouvrir et s'investir dans une relation mentorale d'une durée d'1 an. Et finalement, avant de remplir le questionnaire, il est très utile d'avoir déjà débuté une réflexion quant à la suite de sa carrière ou son positionnement. Regardons maintenant le questionnaire. Comme l'indique le libellé d'introduction, le but du questionnaire est d'assurer un jumelage de qualité, répondant à vos attentes et à votre personnalité. Le jumelage est fait à la main par un sous-comité. Donc, toutes les informations que vous nous donnerez sur vous dans ce questionnaire nous serviront à faire le meilleur jumelage possible pour qu'en vous en retiriez la meilleure expérience possible. Donc, pour le succès de cette expérience, il est important de prendre le temps nécessaire pour y répondre avec franchise et diligence. Les informations peuvent être transmises à votre mentor uniquement et le formulaire est complété en ligne. Nous vous suggérons de commencer à compléter le formulaire, l'enregistrer et y revenir plus tard à tête reposée. Vous devez également joindre votre CV et une photo en format JPEG. Donc, les premières questions sont simplement pour vous identifier. Par la suite, le statut actuel nous permet de vous situer en ce moment. Le jumelage est fait de façon à éviter les conflits d'intérêts. Donc, une mentorée ne sera pas jumelée à quelqu'un de la même entreprise qu'elle. Et par exemple, pour une mentorée d'une banque, elle ne sera pas non plus pairée avec un mentor qui provient d'une autre banque. Donc, donnez-nous de l'information sur où vous êtes en ce moment pour qu'on puisse bien vous situer. Ensuite, on passe aux principaux objectifs que vous souhaitez atteindre. C'est le vif du sujet. C'est ce qui nous permet de vous aider en vous pairant avec un mentor qui a les forces pour vous aider. Prenez le temps de bien décrire vos objectifs, de nous décrire votre raisonnement. Ici, il n'est pas le moment d'être en point de forme. Il faut nous donner un peu de viande pour être capable de bien vous situer et faire le meilleur match possible. La question 2, on essaye de situer avec vous dans le temps vos différents objectifs. Donc, à court terme, moyen terme et long terme, où vous voyez-vous, que voulez-vous accomplir? Les questions 3, 4 et 5 servent à cerner vos préférences personnelles. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La vraie réponse est votre réponse. Donc, dites-nous ce que vous recherchez chez un mentor, quelle force, quelle qualité vous aimeriez retrouver chez la personne avec qui vous allez passer 1 heure par mois pendant les 12 prochains mois. La qualité du jumelage, comme je l'ai déjà dit, est notre objectif premier. Dans cette optique, est-ce que vous êtes disposé à être jumelé à un homme ou une femme? Certaines ont des préférences, certaines pas. Indiquez-le et nous en tiendrons compte. Finalement, dans la dernière année et demie, nous avons dû avoir des relations 100% virtuelles. Ça a été très apprécié parce que la notion de distance n'existait plus. Dans votre cas, personnellement, si on devait vous offrir une relation seulement virtuelle pour permettre de faire le meilleur match possible, seriez-vous intéressé à ce que ce soit le cas? Donc, indiquez-le ici. Les questions 6, 7 et 8 vous donnent l'occasion de nous parler de vous. C'est le moment de vous décrire, de nous montrer qui vous êtes. Encore une fois, c'est le seul document qu'on a en main pour faire le meilleur match possible pour la date de mentorat. Donc, dans quoi excellez-vous? Quelles sont vos forces, vos habiletés, vos connaissances, vos compétences?
Quelles expériences avez-vous du mentorat? En avez-vous déjà fait? De quelle forme prenait-il à l'interne de l'organisation ou à l'externe? Laissez-nous savoir qui vous êtes, encore une fois. Et on vous donne l'occasion, s'il y a un élément qui n'a pas été couvert dans les questions précédentes, à la question 8, quel autre renseignement devons-nous posséder à votre sujet pour assurer la réussite du jumelage? Ça y est, c'est l'occasion de nous dire ce que l'on ne sait pas encore et qui va faire pencher la balance. Pour les questions 9, 10 et 11, elles nous aident avec quelques détails techniques importants. Donc, d'abord, à la question 9, le moment de la journée où vous aimeriez rencontrer votre mentor, c'est important parce que chaque personne a une organisation personnelle différente et des horaires différents. Donc, on en tient compte dans le jumelage. C'est très important pour que vous soyez à l'aise. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos préférences. À la question 10, on se questionne ici avec vous sur le nombre d'heures que vous êtes prête à mettre dans votre quotidien de façon réaliste pour atteindre vos objectifs et avoir une relation mentorale qui a du succès. C'est important d'être réaliste et honnête avec soi-même et avec nous, bien sûr, parce qu'il faut un peu investir du temps pour que les choses puissent bien se passer. Finalement, la question 11, pour fin de statistique, nous aimerions savoir comment avez-vous entendu parler du programme de mentorat. Donc, ça complète le questionnaire. Le formulaire doit être complété en ligne, comme je vous le disais. Notre objectif, le seul qu'on a, c'est de faire le meilleur jumelage possible entre une mentorée et un mentor. Donc, pour nous aider, prenez bien le temps de faire le questionnaire qui vous reflète le mieux. Finalement, en annexe, on vous a mis une liste de sujets abordés dans le passé. Donc, je ne la lirai pas aujourd'hui, mais vous avez ici quelques-uns des sujets qui reviennent à chaque année pour quelques mentorés. Donc, ça pourrait vous aider à structurer le questionnaire qu'on vient de passer ensemble. Donc, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle année.